Regarde ce problème-là.
vrai bien-aimé, si tu crois, laisse-moi te dire, il y aura quelque chose qui doit se passer dans ta vie. Amen. Nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Je l'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Je l'aime beaucoup. Amen. Parce que ce sont des gens, bien-aimés, quand ils parlent, bien-aimé, toi-même, tu sens qu'il y a l'huile fraîche qui coule. Amen. Tu sens qu'il y a le rouleau de la parole. Tu sens qu'il y a la révélation. Amen. On ne porte pas les choses. Dieu a moi avec l'onction, avec la parole, avec la révélation. Il s'appelle notre pasteur Alexis Kayembe, l'homme de Dieu. Nous acclamons pour Jésus-Christ. Nous acclamons pour Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer convenablement pour le roi des rois? Quelqu'un peut acclamer convenablement pour le Seigneur des seigneurs? Est-ce que quelqu'un peut acclamer convenablement pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer convenablement pour le Seigneur des seigneurs? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris des gens pour acclamer? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, son nom c'est Jésus. Oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, oh. Il est le roi, il est le roi, il est le roi. La Bible nous dit que Dieu t'a élevé souverainement. Yes. C'est dans sa souveraineté qu'il t'a élevé. Amen. En te donnant un nom. Un nom qui fait trembler les séjours des morts. Yes. Jésus-Christ, un jour tu étais mort. Même les cimetières ont besoin de toi, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ton nom fait peur aux démons. Ton nom fait peur aux marabouts. Ton nom fait peur à la sorcellerie et aux sorciers. Ton nom fait peur au diable. Ton nom fait peur au célibat. Ton nom fait peur au blocage. Ton nom fait peur même au marabout. Ton nom fait peur même la terre. Les jours où tu étais enterré, la terre a tremblé. La terre a tremblé parce que Jésus-Christ se fait peur. Il fait peur à la terre. Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom fait peur même au vent, même à la tempête. Parce que sur la mer, dans la barque, tu avais la capacité de calmer la tempête. Ton nom fait peur même à la tempête. Voilà pourquoi ton peuple fait t'acclamer. Parce que ton nom Jésus-Christ, ton nom à toi fait peur même aux arbres. Un jour tu as maudit l'arbre, l'arbre t'a écouté et l'arbre s'est retrouvé des mains secs. Ton nom à toi fait peur aux arbres. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia.
Jamais
j'essaierai un peu court, faire un effort pour être court, pour que nous puissions prier, parce que nous avons 3 grandes journées de prière et de jeûne. Tellement, qui peut se tenir debout? Moi aussi, je gêne depuis le lundi. J'ai pris quand même l'autoroute, j'ai conduit de la France jusqu'ici. Peut-être vous avez mangé déjà, moi je peux encore manger. Mais ça amène à bien. Amen. Ne vous fatiguez pas parce que nous sommes là devant la présence de notre Dieu. Qui peut dire Amen? Amen. Je vais vous donner une information cet après-midi. Dites, pasteur, parle. Pasteur parle. Pasteur, parle. Pasteur parle. Vous voulez que je vous informe ce que je vais parler cet après-midi? Amen. Nous avons un thème intitulé, écoutez-moi, ordonne Seigneur, pour que je rentre dans une nouvelle histoire de ma vie. Amen. Ordonne Seigneur, pour que je rentre dans une nouvelle histoire de ma vie. Yes. Ordonne Seigneur, pour que moi, Alexis, je rentre dans une nouvelle histoire de ma vie. Quand on me répond, Ordonne Seigneur pour que je rentre dans une nouvelle histoire. cite ton nom, come on. Ordonne Seigneur dans la vie de Chantal Massidi pour que j'entre dans une nouvelle histoire de ma vie. Encore. Ordonne Seigneur Jésus-Christ dans l'histoire de Chantal Massidi pour que je rentre dans une nouvelle histoire. Encore. Ordonne Seigneur pour que moi, Chantal Massidi, j'entre dans une nouvelle histoire de ma vie. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans notre verset phare. Matthieu 14. Quel verset? Matthieu 14. Verset 28. Qui peut dire Amen. Amen. Mais avant de lire ce verset 28, je vais commencer un peu haut. Peut ça m'amener à bien. Amen. Peut ça m'amener à bien. Amen. Nous commençons au verset 13. La Bible dit ceci. Qui est avec moi? Amen. Matthieu, nous ouvrons tous nos Bibles dans Matthieu 14, nous commençons au verset 13. Est-ce que nous sommes tous là? Amen. On est tous là? Amen. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert, et la foule l'ayant su, sortit de ville, et les suivit à pied. Qui peut dire Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions tous se souligner pour se retirer dans un lieu, pour se retirer à l'écart. Bien-aimés, nous sommes en train de prêcher, maman Chantal est en train de prêcher, que pour vivre une expérience personnelle avec le Seigneur, nous devons nous retirer parfois à l'écart, parfois rester seuls. Et nous allons voir Jésus-Christ lui-même, avant d'opérer les miracles, parce que lui-même, bien-aimé, il expérimentait. Il expérimentait personnellement ce que son père lui disait. Et avant qu'il puisse expérimenter la puissance de Dieu en lui, Jésus-Christ s'est retiré parfois à l'écart. Verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fit émis de compassion pour elle. Et il guérit des malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, c'est lit et des heures, et l'air est déjà avancé. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 5 poissons, que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et firent rassasier. Et en apportant 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, vous comprenez? Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renvoyait la foule. Amen. Quand il y renvoyait la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart.
À quoi? À l'écart encore. Et comme le soir était venu, il était là seul. Alléluia. Il était là seul. Verset 25. La barque est déjà au milieu de la mer. Il battit par le flot, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent les cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Nous nous mettons au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai une très bonne nouvelle cet après-midi. On peut s'en amener la vie. J'ai une très bonne nouvelle cette nuit pour toi. Parce qu'aujourd'hui, Dieu va ordonner pour que toi tu rentres dans une nouvelle histoire de ta vie. Ce soir, Dieu va ordonner pour que toi et moi nous rentrions dans une nouvelle histoire de notre vie. Et je vous donne encore une autre information. Cette nuit, c'est la nuit de trahison. C'est la nuit où tes adversaires à toi doivent commencer à se trahir eux-mêmes pour que toi tu retrouves ta liberté. Alléluia. Je t'informe que cette nuit ici, Judas avait trahi Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a été trahi pour ta liberté, toi. Et je te dis, les démons, les sorciers qui t'agacent, toi, les sorciers qui tourmentent ta vie à toi, Nabutu Oyo, Bango, Nabango, ils vont se trahir. Moi, j'ai baptisé cette nuit la nuit de trahison. Ceux qui ont comploté contre toi, ils vont se trahir cette nuit ici. Ils vont se trahir eux-mêmes. Jésus-Christ s'est fait pécher pour toi et moi. Jésus-Christ s'est fait célibataire pour toi et moi. Jésus-Christ s'est fait, écoutez-moi, pauvre pour toi et moi. Si lui-même a été trahi, écoutez-moi, la pauvreté aujourd'hui sera trahie. La maladie de ta vie aujourd'hui sera trahie. La stérilité de ta vie aujourd'hui sera trahie. Écoutez-moi, oh, la pauvreté de ta vie ce soir sera trahie. C'est une nuit de trahison. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. C'est une nuit de trahison. C'est la nuit d'arrestation. Les démons qui te tourmentent seront arrêtés cette nuit. Jésus-Christ, celui qui est Dieu, a été trahi après arrêté. Et moi, nous allons demander à notre Dieu, comme il a ordonné que Christ soit trahi et arrêté, cette soir, cette nuit ici, oh, les démons qui dérangent ta vie seront eux-mêmes trahis et ils seront arrêtés au nom de Jésus-Christ. C'est l'information que je suis venu te donner. La nuit de trahison et la nuit d'arrestation. Amen. Yes. Est-ce que tu crois cette parole? Amen. Qui croit cette parole? Amen. Qui croit cette parole? Amen. Qui croit cette parole? La nuit de quoi? De trahison. Bango na bango za kubeta amitu. Bango na bango za se trahir. Bango na bango za kubeta amitu. Bien-aimé butu na lelo. Ndenge Yesu baza ko trahir ye. Démon oya tukisaka bomo na yona. Baza pe ko trahir ye. Maladie oya tukisaka yona. Baza pe ko trahir ye. Écoutez-moi, esprit de mort oya ko tukisaka yona. Aza trahir na butu na lelo. Après avoir trahi, écoutez-moi, il sera arrêté. Amen. Il sera arrêté pour toi, parce que tu rentres dans une nouvelle histoire de ta vie. Amen. Jésus-Christ, notre Dieu, va ordonner pour que toi et moi rentrions dans une nouvelle histoire de nos vies. Amen. Après que nos adversaires aient arrêté. On a calmé sa main. Écoute, la Bible est tellement claire ici. La Bible nous démontre comment est-ce que Jésus-Christ, lui qui était Dieu, il s'est fait fantôme devant même ses disciples. Les disciples ont cru que, effectivement, c'était un fantôme. Et moi, j'ai dit bien sûr, les disciples avaient raison.
qu'un être humain ne peut pas marcher sur les eaux. Quelqu'un avec la loi de la pesanteur, un être humain ne peut pas marcher sur les eaux. Mais Jésus-Christ, il est différent de tous les autres. En priant, je vous ai dit, Jésus-Christ c'est son nom, fait même trembler les cimetières. Jésus-Christ c'est son nom, fait même trembler la terre. Les noms de Jésus-Christ fait trembler les sorciers. Durant tout son vivant, écoutez-moi, il a guéri les malades. Il a, bien aimé, il a libéré les captifs. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a multiplié les pains. Il a marché sur les eaux. Il est monté comme un diffuseur. Quoi encore? Il a ressuscité les morts. De son vivant, bien aimé, les célibataires ont retrouvé des maris. Durant toute sa vie, les stériles, ils ont eu des enfants. Jésus-Christ a fait tout ce qu'il pouvait faire en étant sur cette terre des hommes. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. Dans Éphésiens, lisons. Éphésiens 2, 9 à 11. Avant que je n'avance. Éphésiens 2. Éphésiens 2. Combien? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce n'est point par le zèle. Afin. Pardon? Oui, ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis et qui sont à la chair par la main des hommes. Amen. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés des droits des cités en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans les mondes. Amen. Nous allons lire Philippiens 2, 9 à 11. Philippiens. Qui a trouvé? Philippiens 2, 9 à 11. Ouais. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement en lui donnant un nom qui est au-dessus de tous les autres noms, afin que tout genou fléchisse devant lui, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous informer ce soir que Jésus-Christ a reçu ses pouvoirs. Il a reçu l'autorité. Ah, bien aimé, il a reçu un nom devant lequel même l'eau, devant lequel même la mort, devant lequel même les oiseaux, devant lequel même les arbres, devant lequel même la stérilité fléchira. Jésus-Christ, si tu es Seigneur, ordonne. Écoute-moi, ma soeur, mon frère. Je vais définir ordonner c'est quoi. Et écoute, aujourd'hui, personne ne peut ordonner s'il n'a pas le pouvoir, l'autorité et la souveraineté. Oh là là. Tu peux dire amen? Personne ne peut ordonner s'il n'a pas le pouvoir, il n'a pas l'autorité et n'a pas aussi la souveraineté. Je vais vous informer qu'il y a une différence entre l'autorité et le pouvoir. Nous sommes en Europe aujourd'hui. Nous avons l'autorité sur nos enfants,
mais pas le pouvoir de faire n'importe quoi. Oh, qui peut dire amen? Amen. Nous avons l'autorité parentale. Nous parlons de l'autorité parentale. Mais nous n'avons pas les pouvoirs. Donc, tu peux avoir l'autorité, mais sans les pouvoirs. Amen. Tu peux avoir l'autorité, mais pas le pouvoir. Ce que mec qui va gagner. Moi, je n'ai pas. Qui peut dire amen, non? Tu peux avoir l'autorité, mais pas les pouvoirs. Mais Jésus-Christ, c'est celui que nous célébrons. Il a l'autorité, il a aussi le pouvoir. Écoutez-moi, il marche avec ces trois choses. On ne peut pas ordonner si on n'a pas le pouvoir, on n'a pas le quoi? L'autorité, et on n'a pas aussi la souveraineté. Et Jésus-Christ a ces trois choses. Regarde ici en Europe. Moi, Nana, ta fille, ton propre fils, qui peut dire amen? Amen. S'il dit, à 17 ans, j'émancipe. Et il fait tout ce qu'il va faire. Tu vas voir, toi, tu es limité. Hein? Mais on va t'appeler en tant que papa. Parce qu'on doit t'appeler en tant que père, en tant que mère, pour t'informer. Parce que tu as aussi des autorités. Mais le pouvoir t'échappe. Amen. Tu peux dire amen? Amen. Tu peux dire amen? Amen. Mais nous croyons à quelqu'un. Nous croyons à quelqu'un. Nous croyons à quelqu'un. Nous croyons à quelqu'un qui n'a ni débit, ni fait, ni limite. Il a l'autorité, il a le pouvoir, il a la souveraineté. Voilà pourquoi il a ses droits d'ordonner. Oh Seigneur, ça n'a pas beaucoup de casse. Alléluia. Écoute, je vous donne seulement les informations parce que il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui croient que Jésus-Christ, il est seulement Seigneur, il s'est mis là. Il a seulement l'autorité, il s'est mis là. Il a seulement le pouvoir, il s'est mis là. Mais je t'informe que Jésus-Christ, il a l'autorité, le pouvoir et la souveraineté. Si toi tu ne crois pas, même les démons savent bien que Jésus-Christ marche avec ces trois choses-là. Voilà. Je vous dis, même les démons, même les chefs des démons qui s'appellent Satan, lui-même Lucifer, il sait que Jésus-Christ a le pouvoir d'ordonner. Quelqu'un qui ordonne, il a les pouvoirs. Il a quoi? L'autorité. Il a quoi? La souveraineté. Donc quand toi tu attends parler d'ordonner, cela veut dire quoi? Quelqu'un qui ordonne, il accompagne cette ordonnance avec le pouvoir, avec la souveraineté et avec l'autorité. Nous ouvrons nos Bibles. Pas je viens vous préparer dans la grande prière. Qui peut dire amen? Aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, vos adversaires à vous vont se trahir et aimer. Et la deuxième chose, c'est que nous ici, si toi tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Bando Kialimoto Yanga, Obatu Sakangai, bien aimé Bazako Kangama, Nege Bazako Kangae Nabutuoyo, Bazako Kangama. Nous allons prier pour que les démons de nos vies soient arrêtés. Et tu sais qui va ordonner? C'est Jésus-Christ. Il va ordonner enfin que les démons de nos vies soient arrêtés. Yes. Bato Kangae, c'est mon côté. Yes, c'est mon côté. La tête de Jésus-Christ coûte cher. Bien aimé, je te dis, la tête de Jésus-Christ coûte cher. Le sang de Jésus-Christ coûte cher. Il ne peut pas être sali, il ne peut pas être trahi, il ne peut pas être arrêté. Jésus-Christ est trahi, nos démons trahi. Jésus-Christ est arrêté, nos démons arrêtés. Au nom de Jésus. Et Jésus-Christ est enterré, nos démons enterrés. Mais il y a une différence. Quand toi tu t'enterres, on t'enterre avec Jésus-Christ. Tu restes dans le séjour des morts. Jésus-Christ est seul et sort. Il y a une différence. Quand Jésus-Christ t'amène dans le séjour des morts, toi tu restes dans le séjour des morts. Et Jésus-Christ sort seul. Personne n'emmène à bien. Personne n'emmène à bien la terre. Personne n'emmène à bien. Et quand Jésus-Christ sort, qui sort avec lui, c'est là où tu commences une nouvelle histoire de ta vie. Personne n'emmène à bien.
amène à bien. Personne n'amène à bien. 5 jours voyager les maisons quand nous connaissons comment côté. Parce que bien aimé Seigneur, je me suis décidé qu'effectivement, Naza Koumana Yesu, Baza Koti Kalakuna. C'est même mon bima oyo, Baza Kosi trahir. C'est même mon bima oyo, Baza Kosi trahir. C'est même mon bima oyo, Baza Kosi trahir. C'est même mon bima oyo, Baza Kokangama. C'est même le oyo, Baza enterré. Et le dimanche, bien aimé, Otomimana Yesu, Patrick Kalina séjour. Première chose, trahison. Deuxième chose, arrestation. Troisième chose, quatrième chose, résurrection. Mais il reste dans le séjour de mort. Alors, écoute, un jour, dans Matthieu 4, oh là là, quand Jésus-Christ voulait commencer son ministère, les rois des démons, il s'appelle Lucifer. Il a voulu aussi oser. Qui peut dire Amen? J'ai viens de vous dire ici, même Satan lui-même sait que Jésus-Christ a le pouvoir d'ordonner. Il a la capacité d'ordonner. Satan lui-même a yépi. Qui peut dire Amen? Lisons Matthieu combien? Matthieu 4. Oh là 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 là. Oh, quand notre chef a commencé, les chefs aussi voulaient faire quoi? Voulaient tenter, voulaient commencer aussi. Alléluia. Qui veut dire Amen? Amen. Voilà pourquoi je dis aux gens, les diables ne viennent pas à la fin. Ils viennent au début. Amen. Voilà pourquoi dans tout ce que vous faites, associez Dieu. Amen. Les diables ne viennent pas après. Ayaka Nasukate. Attendez tout le monde qui la main de cacher. Ah. Tout le monde qui la main de par contre, que la yota au bandate. Je vous informe. Nalika munyo sur bandaka. Bandaka na Zambie. Et bien que ce que bandi, munguna azawana. On lui non c'est pénaté. Azana yo. Alléluia. Jésus-Christ, bien-aimé au début, au commencement de son ministère. Quand il voulait rentrer dans son ministère, Dieu l'envoie dans le désert pour un jeûne de 40 jours. Qui peut dire Amen. Amen. Là, il fallait que Jésus-Christ gêne pour commencer le ministère. Les diables aussi disent, comme il veut commencer, je dois aussi commencer avec lui. Oh là là. La Bible déclare ceci. Alors Jésus fut amené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y faim. Les tentataires s'étant approchés de lui, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Qui peut dire Amen? Amen. Le diable s'approche à Jésus-Christ. Il dit, si tu es réellement fils de Dieu, ordonne. Mais il savait bien que Jésus-Christ a le pouvoir d'ordonner. Mais sauf qu'il voulait seulement tenter Jésus-Christ. Il savait bien que Jésus-Christ a le pouvoir, l'autorité et la souveraineté. Mais ici, il voulait seulement faire quoi? Tenter Jésus-Christ. Or que la Bible nous interdit au diable de tenter Dieu. Qui peut dire Amen? Amen. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qu'il savait? Il savait bien que ce qui est au-dessus de toutes choses, c'est la parole. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Et s'il répond par la parole, le diable sera terrassé. Parce que le diable sait que tout a été créé par la parole. Et Jésus-Christ a de l'autorité. Il a le pouvoir dans sa parole. Qui peut dire Amen? Amen. Oh là là. Verset 5. Le diable les transporta dans la vieille
dans la ville sainte et les plaça sur les hauts du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera les ordres à ses anges à ton sujet. Qui donnera les ordres? Jésus, Dieu donnera les ordres. Les diables sait. Les diables sait qu'à cause de toi, Dieu ne peut pas abandonner que les diables te déracine. À cause de toi, les diables sait que Dieu donnera les ordres à ses anges pour te secourir et toi. Oh, les diables lui-même, il est informé. Qui veut dire amen? Les diables lui-même, il est informé que Dieu, c'est lui qui a le pouvoir d'ordonner. Ça m'amène bien. Bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons rien à prouver au diable parce qu'il sait bien que notre Dieu, il a le pouvoir d'ordonner. Parce que ici, c'est le diable lui-même qui est en train d'accomplir la parole de Dieu. Il dit, si toi qui sautes, ton Père à toi ordonnera quoi? Donnera des ordres à ses anges, à ton sujet. Et ce soir, ton Dieu donnera l'ordre à ses anges, à ton sujet, à toi. Pour toi, ton Dieu à toi, donnera l'ordre. Pour toi seulement, pour moi Alexis. Dieu donnera les ordres. À mon sujet, à moi. Maman Annie, Dieu donnera les ordres. À ton sujet, à toi. Ma soeur Elise, cette nuit ici, Dieu donnera les ordres à ton sujet. Elohim et Kama. Et ce soir, Dieu donnera les ordres à ton sujet. Amen. Alléluia. Écoute, la Bible continue. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point ton Seigneur ton Dieu. Oh, écoute, il informe au diable qu'il est son Seigneur. Qui veut dire amen? Jésus qui s'est dit au diable, c'est comme si ma soeur, quelqu'un te crée des problèmes. Toi tu répliques. Aux gens à doué à critiquer à laisser un grand bal qu'on a eu. Oh là là. C'est comme si tu disais avec quelqu'un. Un papa dada. Mais toi qui dis, oh petit nanga. On a droit à Gosala manga nanga. Pour ma nali colonna. Tu comprends ça? Amen. Tu comprends ça? Amen. Il dit, au diable, il dit, tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais à ton Seigneur. Yes. Jésus-Christ dit au diable que lui, il est son Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit, dans sa souveraineté, Dieu l'a élevé en lui donnant un nom au-dessus de tous les autres noms. Même le diable, il est en dessous. Amen. Amen. Tu sais, pour faire colère, pour rendre quelqu'un fou. Ah. Nani papa dada. Nani pasteur. Ah, petit nangaï, bien. Je sais bien que papa dada sera. Ah. Mais nani pasteur benga petit. Qui peut dire amen? Amen. Nani papa massi. Nani pasteur. Ah, petit, bien. Je pense bien que papa massi là où il sera tiqué dans ce que. Mais comment passer à benga petit? Qui peut dire amen? Amen. Mais ces jours-là, malgré la tentation, Jésus-Christ voulait informer au diable, aux appétits. Alléluia. Tu peux dire amen? Amen. C'est moi les. Et après cela, la Bible nous dit que les diables se retirera. Qui peut dire amen? Les diables se retirera. Les diables se retirera. Les diables les transportant encore sur une montagne très élevée, lui donnant tous les royaumes, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire donc à longwa, et cette nuit ici, et sa nuit à longwa. Qui peut dire amen? Amen. Cette nuit ici, c'est la nuit de Katouka. Qui peut dire amen? Katouka, je suis ton Seigneur. Tout pouvoir m'a été donné. Katouka. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Après que Jésus-Christ ait dit à Satan que je suis ton Seigneur, il regarde encore. Il dit, écoute, Talayo, Sanine,
le moine kende oza manguya te, oza makoki te, oza eloko kosa nanga te, nande mokonzi sa nini kende. Aventurier. On acclame pour Jésus-Christ. Jésus-Christ lui dit, retire-toi de moi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu les serviras saints. Qui veut dire amen? Amen. Quand il est écrit, toi, tu adoreras ton Dieu, et tu les serviras saints. Lui seul. Le diable lui-même sait qu'il est là pour adorer l'Éternel. Et d'ailleurs, avant qu'il soit diable, il était au service de Dieu. Il adorait Dieu. Qui peut dire amen? Amen. On acclame l'Éternel. Amen. Écoute. Les diables, en entendant Jésus-Christ, ils savaient que Jésus-Christ avait le pouvoir d'ordonner. Et ordonne, cela veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? Écoute. Ordonne, cela veut dire quoi? Ordonne, cela veut dire disposer. Hein? Arranger, dans un autre sens. Hein? Arranger, disposer dans un certain ordre. Ordonne, cela veut dire rendre, hein? Rendre dans l'harmonie. Quelque chose qui était désordonné. Quand on ordonne ça, on fait rentrer les choses dans l'harmonie. On fait ranger les choses dans l'ordre. Écoutez-moi bien, le Seigneur. Les diables qui a désorganisé ta vie, les diables qui a désorganisé ton mariage, les diables qui a désorganisé ton avenir, les diables qui a désorganisé ta santé, les diables qui a désorganisé tout en toi. Écoutez-moi, le moment est venu où notre Dieu va ordonner pour qu'il puisse faire rentrer tout en ordre. On acclame l'Éternel. Ordonne, c'est aussi prendre une décision qui annule une autre décision. Tu peux dire amen? Ordonner, c'est aussi prendre une décision qui annule une autre décision. Voilà pourquoi vous voyez, même le président de ce monde, ici des ordonnances. Pour faire tomber un gouvernement et faire élire un autre gouvernement. Donc, quelqu'un qui ordonne, il a le pouvoir de prendre une décision pour faire quoi? Pour annuler l'autre des décisions. Ordonner, cela veut dire encore, quelqu'un qui ordonne, hein, il a la capacité de décider ou de prendre une décision pour nous. Qui peut dire amen? Amen. Et pour quelque chose. Quelqu'un qui ordonne, hein, il a la capacité. Cette capacité de prendre le pouvoir, de prendre une décision à la place de quelqu'un, sans même le consulter, cela veut dire ordonner. Tu peux dire amen? Amen. Vous entendez bien? Amen. Écoutez-moi, je me répète. Ah, vous entendez bien? Amen. Vous entendez bien? Amen. Ordonner, cela veut dire quoi? C'est cette capacité, hein? La capacité de prendre une décision à la place de l'autre, sans le consulter, sans coalition. Cette capacité-là, c'est ce qu'on appelle ordonner. Et notre Dieu a la capacité de prendre une décision sans consulter le diable, sans consulter ton père, sans même te consulter toi-même. Il a cette capacité, sans même consulter les démons de ta vie. Il a cette capacité. Voilà pourquoi cette nuit ici, notre Dieu, sans consulter qui que ce soit, il va se ordonner pour changer les décisions. Amen. Amen. Écoute, le pouvoir c'est quoi? Le pouvoir c'est avoir aussi la capacité de faire quelque chose à la place de l'autre. Hein? Le pouvoir c'est quoi? C'est avoir la capacité de faire quelque chose à la place de l'autre. Pouvoir, cela veut dire quoi? C'est une propriété d'une chose. Hein? Quand tu as la propriété de quelque chose, c'est ça le pouvoir. Vous en avez bien? Amen. Et ça m'a cassé. Quand tu as la propriété de quelque chose, donc c'est ça le pouvoir. Hein? Tu as la propriété de quelque chose. Et là, c'est ça le pouvoir. Amen. Amen. Pouvoir encore, c'est quoi? Le pouvoir, c'est la souveraineté. La souveraineté, c'est cette capacité de décider sans consulter qui que ce soit.
Voilà pourquoi nous disons ceci. Dieu l'a élevé souverainement. Regardez-moi ici. Regardez-moi ici. Les pouvoirs encore, c'est la souveraineté. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la souveraineté, c'est ce pouvoir d'agir sans consulter qui est ce soit. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Dieu l'a élevé souverainement. Donc Dieu a élevé Jésus-Christ sans consulter qui que ce soit. Amen. Qui veut dire amen? Amen. Les pouvoirs, c'est quoi encore? C'est la capacité d'agir ou de décider sans consulter. Écoutez-moi. Alléluia. Amen. Maintenant, nous revenons sur l'histoire de Jésus-Christ qui marche sur les eaux. La Bible nous dit ceci. Après que Jésus-Christ ait multiplié le pain, il s'est retiré. Quand il s'est retiré, seul il a commencé à prier. Et avant de renvoyer la foule, il a dit à ses disciples, alléluia, amen. Prenez la barque et allez-y dans un bandino. Fais ça comme il est bien. Amen. Fais ça comme il est bien. Amen. Tu sais, moi, parfois, j'ai lu ces versets, mais je ne comprenais pas. Aujourd'hui, en réalisant ces versets, j'ai compris que Jésus-Christ n'était pas ensemble avec les disciples. Fais ça comme il est bien. Amen. Il n'était pas ensemble avec les disciples. Après avoir multiplié les pains, avant de renvoyer la foule, il a dit aux disciples, prenez la barque et faites quoi? Montez, et moi je vous suivrai. Qui peut dire amen? Amen. La Bible dit que les disciples ont pris la barque. Et arrivés en pleine mer, dans la haute mer, ils ont croisé un vent contraire. Ils ont croisé un flot. Ils ont croisé une tempête. Qui peut dire amen? Amen. Et la tempête commençait à effrayer les quoi? Les disciples. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen. Donnez-moi un amen encourageant. La Bible est claire. Je vais relire là-bas. Matthieu combien? 14. Verset combien? 14, verset 28. Amen. Verset 23. Quand il y renvoyé, il monta sur la barque pour prier à l'écart. Amen. Hein? Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par quoi? Par les flots. Ça ramène bien. Amen. Quand les disciples sont retrouvés dans la haute mer, la barque a croisé les flots. Mon pépé ma casse. Qui veut dire amen. Amen. La barque a commencé à faire quoi? À trembloter, à flotter. Parce qu'un vent contraire, la Bible dit qu'un vent contraire frappait la barque, qui veut dire amen. Amen. Car un vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur les eaux. Qui peut dire amen? Amen. Donc Jésus-Christ avait suivi les disciples, pas dans une barque, mais il avait suivi les disciples marchant sur les eaux. Qui peut dire amen? Amen. Jésus est encore. Qui peut dire amen? Amen. Jésus est encore. Mais en même temps, les disciples se retrouvaient seuls dans une tempête, dans le flot. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Si toi tu es avec Jésus-Christ, même si toi tu te vois seul, il te contrôle. Il te voit. Il sait tout ce qui t'arrive. Oh là 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 là. Même si tu es dans le flot, même si tu es seul, si c'est toi qui t'as dit Alexis, fais ce que toi tu fais. Même s'il y a le flot, il te contrôle, il te jumelle, il te loupe, il te voit. Il te loupe, il te loupe. Qui peut dire amen? Oh, ça passe. Qui peut dire amen? Il te jumelle, il te voit, il te loupe, je crie aussi. Qui peut dire amen? Il te loupe et il te voit. Écoute, à moins que tu fasses ce que toi tu fais, par ton ordre saint. Si toi tu fais ce que tu fais, par l'ordre de Christ, écoutez-moi, il peut te suivre. Il voit la barque, il lâche la barque. On a sauvé quand même. Il peut dire amen. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi. Jésus-Christ était resté dans une barque en train de prier. Hein? Tout le temps bien Bible. Verset 23. Quand il y renvoyé, il fait quoi?
il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot. Alléluia. Non, verset 23, 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Alléluia. Écoutez-moi. Jésus, qu'est-ce qu'il a envoyé ses disciples? Il est resté seul, en train de faire d'autres travaux. Mais comme les disciples ont dit de gagner l'autre bout de la rive par l'ordre de Jésus-Christ, même quand la flot était là, Jésus-Christ savait ce qui arrivait aux disciples. Et voilà pourquoi je vais vous informer cet après-midi. Bien aimé dans le Seigneur, ne fais rien sans l'ordre de Jésus-Christ. Mais si toi tu fais quelque chose et qu'il dit que ça la monnaie dans Zambé à Tindio, crois. Amen. Amen. Tu peux dire Amen? Amen. Si toi vraiment tu sais que ce que toi tu fais, tu le fais par l'ordre de Jésus-Christ, fais-le. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Amen. Il n'a jamais marché sur les eaux. Écoute-moi, les jours où Jésus-Christ se prêchait, quand Simon et André ont dit pêcher toute la nuit sans rien trouver, ces jours-là, il a demandé à la barque de Simon pour qu'il puisse faire quoi? Avancer vers les eaux et prêcher. Il allait quand même marcher sur les eaux, mais il n'a jamais marché sur les eaux. Mais ces jours-là, comme les disciples étaient devant un flot, qui peut dire Amen? Amen. Comme ça, quand maï makadam, pour naïo bien aimé le Seigneur. Yesu akusali kamona na salati. Pour naïo akusala ona na salati. Pour n'avoir problème naïo bandoki oya bi naïo. Il fera ce qu'il n'a jamais fait. Pourquoi c'est le baptême de Amen? Christ commence à marcher sur les eaux. Il commence à marcher sur les eaux. Oh, parce qu'il savait qu'il y avait un flot. Il savait que les disciples avaient un problème. Quand il y a un problème, Jésus-Christ décidera de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait pour toi seulement. Amen. Et Mouloï. Yesu a posé à ma camona dans la salle pour la caméra. Amen. Moula, oi. Yesu a posé à ma camona dans la salle pour la caméra. Pourquoi est-ce que Pierre les disciples ont cru que c'était un fantôme? Parce qu'ils n'ont jamais vu Jésus qui se marchait sur les eaux. Amen. Qui veut dire Amen? Amen. Hey, voilà pourquoi je te dis, ma sœur Naomi, pour toi, Jésus-Christ fera quelque chose pour te surprendre toi et surprendre aussi tes adversaires. Amen. Et il savait que ce sont seulement les fantômes. Et oui, c'est vrai. Un homme normal ne peut pas marcher sur les eaux. Et je t'informe que Jésus-Christ n'est pas un homme normal. Amen. Tu peux dire Amen? Jésus-Christ n'est pas un homme normal. Et jusque-là, ne comprenez pas que Jésus-Christ avait la capacité de faire tout ce que les démons font. Plus que même ce que les démons font. Qui peut dire Amen? Les démons copiaient. Mais Jésus-Christ, c'est l'original. Par contre, écoute. Oh là là. Parce qu'un démon. Oh là là. Écoutez-moi. Oh là 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 là. Parce que Jésus-Christ, il peut t'amener dans sa dimension en lui. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, Yaka. Tu peux dire Amen? Et toi, aujourd'hui, Jésus-Christ va ordonner pour que toi tu rentres dans sa dimension spirituelle. Jésus-Christ va ordonner pour que toi tu rentres dans la dimension spirituelle. Au moins, la carte, tu vas démon à ça, ma camarade. Bah, démon, quand même, à l'okaka. Mais ils sont à côté de la paix au loka. Oh, l'okapé, bango, na malobano ya yo. Bakupa na kombo na Yesu Kristo. Baba luka na kombo na Yesu Kristo. Pas se trahir. Na kombo na Yesu Kristo. Ne crois pas seulement que ce sont les démons qui ont le pouvoir de parler et cela s'accomplit. Toi aussi tu as le pouvoir de parler pour que cela puisse s'accomplir. Mais ça nous amène à bien. Écoutez-moi. Oh bien-aimé, ne crois pas seulement que ce sont les démons qui ont la capacité de parler et ce qu'elles parlent t'atteigne toi. Toi aussi dans la dimension de Dieu, tu as la capacité de parler et ce que toi tu parles arrive.
écoutez-moi, ils peuvent avoir peut-être de l'autorité, les pouvoirs et la souveraineté. Jamais. Amen. Il peut dire amen. Ils peuvent avoir peut-être les pouvoirs, mais l'autorité et la souveraineté, ils n'en ont pas. C'est lui qui marche avec ces trois choses. C'est Jésus-Christ. Mais Christ en moi, l'espérance de la vie. Fais ça dans mes bien. Les nakata, il y a 60 ans là. Il marche. Il marche. C'est que les démons te font. Tu es capable de le faire aussi. Amen. Ça, la bambo, ma cambo, ma ça, la caillou. Voilà pourquoi dans la vie, hein. Ceux qui vont avoir le caillou, ils peuvent le caillou. Qui peut dire amen? Peut-être que les gens n'ont même pas compris. Peut-être que maman a le caillou. Jésus-Christ est capable de dire à l'arbre, c'est chez toi, il maudit l'arbre. Et l'arbre le lendemain caoqué. Bien dans le Seigneur. Toi aussi, si Jésus-Christ t'amène dans cette dimension, tu auras cette capacité-là. Il marche ici les autres. Il marche sur les autres. Oh, Pierre regarde et dit non. Donc il marche. Ils ont commencé à se faire. Oh, ils sont là. Et avant tout, ils ont encore ça, le moment est arrivé où notre Dieu fera des choses qui étonneront des adversaires. Tu peux dire amen. Ceux qui savent pas ça, et lesquels ils m'ont aidé là-bas. Tu peux dire amen. Wanande bon amen aye. Tango yo bandi ko sa makambo yo. Bando ki bakabisa ka bango moko bakona seke wana. So kande yo za na seke wana. Tu peux dire amen? Il marche. Pierre dit non. Fuyons. Fuyons parce que ça c'était un fantôme. Un homme normal ne peut pas faire ainsi. Ne peut pas marcher sur les autres. En oubliant. Oui, bien sûr. Pierre savait que bien aimé. La mère a ses autorités. Oh là là. Oh là 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 là. Pierre savait que la mère a ses autorités. La mère a ses chefs. Comme je peux aussi vous dire, Patrice a chanté, même les vents, les airs, ils ont leurs chefs. Les esprits méchants dans les célestes. Écoutez-moi, notre Dieu, il est au paradis. Notre Dieu a sa partie. Il contrôle tout. Mais écoutez-moi, bien aimé, il y a les démons des forêts. Il y a les démons de savane. Il y a les démons des airs. Il y a aussi les sirènes des eaux. Bien, il savait bien que bien, la mère a ses chefs. La mère a ses autorités. Ah, tokoki n'a vu sauter. Parce que mon coloma y a zalé. En ignorant que Dieu l'a élevé souverainement en lui donnant un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. En fait, que tous les genoux fléchissent. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Que Moutoise a dansé, il est capable de donner l'ordre à l'air, aux démons des airs et les démons octopères. Il est capable de donner l'ordre aux démons de la terre et les démons octopères. Il est aussi capable, malgré que les territoires de la mer n'appartiennent pas aux mondains, mais Jésus-Christ est capable pour prouver sa souveraineté. Il dit, hop, je vais te montrer. Parce que, écoutez-moi, pourquoi la mer avale? Parce qu'il y a des démons qui vous attirent. Mais Jésus-Christ dit, écoutez-moi, ma côté, elle a ma boko licolo, natambola. Maman, obtient ma colo. Ma boko, natambola, na mitu na bango. Na mitu na bango, na mitu na bango. Amen. Amen. Oh, il n'y a pas moyen d'avancer. Pierre, tellement qu'il comprenait qui était Jésus, qu'il se dit, oh, tout le monde croyait que Christ était démon, était fantôme. Mais Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne Seigneur. Regarde la grande foi, parce qu'il savait que Christ était capable de tout. Amen. Spécialiste de tout cas. Amen. Passe partout. Acclamons d'abord à Pierre. La première phase, Pierre est encore dans le lingue. Oh, fantôme. Mais il dit, non, c'est pas possible. Bon, moi je sais. Si lui dit, si lui l'ordonne, parce que dans sa bouche,
Il a les pouvoirs. Il a l'autorité. Il a la. Ok. Si lui dit seulement. Alors ça, le collègue. Tu peux dire avec? Tu veux dire avec? Alors, moi, il dit, la côté, c'est l'esprit. Non. Si c'est moi, toi, Seigneur. Le bata. Parce que il dit bien que. Oh, ya yo. Ici, bata. Oh, ya yo. Comme Élie a affronté le prophète de Baal, Nakati Nabango, bien aimé, son temps avec Kende. Oh, dans bien aimé, Seigneur, nous devons les affronter. Si Dieu te dit affrontez-les, affrontez ma qui m'a bangoté. Kuhepa les autres Swahili. Kochache bangote. Oui, mais côté Dieu bangote. Tu vas dire amen. Parce que sur lui dit, dans sa bouche, il a l'autorité, il a le pouvoir, il a la souveraineté. On acclame le Seigneur. Pierre a compris ces choses. Il dit, oh, démon vivant. J'ai vu ces messieurs faire tout. Il a tout fait. Mais, Seigneur, si c'est toi, Loba, tu me dis amen. Si c'est toi, Loba, parce que moi je sais qu'il y a eu un attaquaté. Si toi tu parles, j'avancerai et je ferai ce qu'on a fait. Ok. Comme toi tu as compris que moi je suis au-dessus de tout. Alléluia. Viens. Pierre a marché. Nazakuna makamususukuna te asukao avant de kozina comme Pépé. Bon, tout le temps après ma belle, j'ai découvert beaucoup de choses. Tu sais, il a commencé à changer pourquoi. Ce n'est pas Kobanga. Abanga qui dit mon Pépé. Pépé ma casse. Bien aimé. Attends Pépé ma casse. Ce qui est censé le vivre. Et des caca. Malgré les flots, malgré que tu vois qu'ils vont critiquer, et ça aussi battre, et les caca. Côté à la gauche, côté à la droite, parce que c'est le Seigneur qui a ordonné. Il a le pouvoir, il a la souveraineté, il a l'autorité. Nous nous levons au nom de Jésus-Christ. On se lève. Mais dis bien. Alléluia. 3 prières. Première prière. Les lots bien-aimés, que vos ennemis à vous se trahissent entre eux. Deuxième prière. Que les démons de vos vies à vous, que ta situation à toi soit arrêtée. Les lots et ça va pour arrêter. L'homme qui peut dire amen. Aujourd'hui, nous allons demander, bébé, à notre Dieu de lancer son vent pour que les ennemis de nos vies se trahissent entre eux, de deux qui soient aussi arrêtés. Nangambo Égypte, Molilie, Nangambo Israël, présence nae, Polenanga, Sanduko Mimeko, Eke Iwapie, chante, Eke Kopamola, Ovede Dome, Bisika Yeswaza e Banaka, présence nae, Polenanga, Sanduko Mimeko, Eke Iwapie, Eke Kopamola, Ovede Dome, Bisika Yeswaza e Banaka, présence nae, Polenanga, Oya, Yeswazali Awa, Yeswazali Awa, chantez, Yeswazali Awa, Yesu, Yeswazali Awa, Yema Yesu, Yeswazali Awa, Yema Yesu, Yeswazali
Chantez. Et ça la campagne est Soki Yesu na naye bakate na besa elini. Chantez. Yonsona sai esa se Yesu. Amema ngamo ya bomo inawa. Amema ngamo ya mikuma. Amema ngamo ya mikuma na Oliwa boye. Bamisusu, bamatati na bangomare. Babelelae, ayo babangore. Ayo, manatongoli kaka mambo kwa pamba. Akiti bangu, ayo karo sambo. J'ai besoin de toi.
Je vais marcher sur les eaux comme tu as fait. Je vais rentrer dans une dimension. Aujourd'hui, je vais vivre. Je vais rentrer dans une nouvelle dimension avec toi. Priez, priez. Priez. Dis à ton Dieu. Je vais rentrer dans une autre dimension. Je vais rentrer ce soir dans une autre dimension. Continue à prier. Je vais rentrer ce soir dans une autre dimension avec toi, papa. Je veux que mes enfants rentrent dans une dimension avec toi. Je veux que mon mari, je veux que mon épouse rentre dans une autre dimension avec toi. Priez. Priez. Dis à ton Dieu, j'ai besoin de rentrer dans une nouvelle dimension avec toi ce soir. Oui, ce sont les démons qui marchent sur les eaux. Mais moi, je vais aussi marcher ce soir sur les eaux. Priez, 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 priez. On ne peut pas, énormément, on ne peut pas marcher sur les eaux. Mais ce soir, je vais marcher sur les eaux. Je vais marcher sur les eaux par ton ordre. Alléluia, continue à prier. Continue à prier. Dis à ton Dieu, je vais rentrer dans une autre dimension avec toi. Je vais rentrer dans une autre dimension avec toi ce soir. Ça me donne la compte à dimension sur les deux, papa. Nalikina compte dans la dimension, monsieur sur la robe de l'eau. Nalikina compte dans la dimension, monsieur sur les robes de là. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier, bébé. Continue à prier. 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 Dis à ton Dieu, papa. Je vais rentrer dans une autre dimension avec toi ce soir. Je vais rentrer dans une autre dimension avec toi. Oui, merci. Un homme ne peut pas marcher sur les eaux. Un homme ne peut pas marcher sur les eaux. Mais ce soir, moi je vais faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Moi je vais rentrer dans une autre dimension avec toi. Oh, de là. Rendez-la, bien-aimé dans le Seigneur. 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 Rendez-la, bien-aimé dans le Seigneur.
cesse, soit arrêté, soit captif, soit arrêté, soit condamné. Au nom de Jésus qui te prend de la main de là. Comme Élie avait demandé à Dieu d'ordonner que le feu descende, tu vas demander à ton Dieu, ordonne que le feu descende pour que les ennemis de ma vie soient consumés. Tu vas demander à ton Dieu, ordonne que le feu descende dans les cas de l'ennemi.
tirez par là. Demain, rentrez encore dans la profondeur. Et le dimanche, ça sera la résurrection. Non, ce n'est pas au pasteur de prier pour vous. Mais c'est à nous tous de demander à notre Dieu d'ordonner. Parce que chacun de nous veut rentrer dans une autre dimension. Yes. Comme Pierre a dit à Jésus-Christ, moi aussi j'ai besoin que mon Dieu ordonne. Yes. Que j'entre dans une autre dimension. Alléluia. Nous tous, nous avons aussi braqué vers Jésus-Christ. Les noms qui donnent la joie, Jésus. Les noms qui donnent la joie. Oh, alléluia. Les noms qui donnent la joie. Les noms qui donnent la joie. Les noms qui donnent la joie. Jésus, mon sauveur. Les noms qui donnent la joie. Les noms qui donnent la joie. Les noms qui donnent la joie. Jésus. Les noms qui donnent la paix. Jésus. Les noms qui donnent la paix. Alléluia. Les noms qui donnent la paix. Les noms qui donnent la paix. Les noms qui donnent la paix. Jésus, mon sauveur. Les noms qui donnent la paix. Les noms qui donnent la paix. Les noms qui donnent la paix. Jésus. Tu es digne d'être aimé. Tu es digne d'être aimé. Tu es digne d'être aimé. Oh, alléluia. Tu es digne d'être aimé. Tu es tout ce que tu as fait. Tu es digne d'être aimé. Jésus, mon sauveur. Tu es digne d'être aimé. Tu es tout ce que tu as fait. Tu es digne d'être aimé. Jésus. Les noms les plus merveilleux. Les noms les plus merveilleux. Les noms les plus merveilleux. Oh, alléluia. Les noms les plus merveilleux. Les noms les plus merveilleux. Les noms les plus merveilleux. Jésus, mon sauveur. Les noms les plus merveilleux. Les noms les plus merveilleux. Les noms les plus merveilleux. Tu es le Dieu qui m'a aimé. 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 Tu es le Dieu qui m'a aimé.
Nous croyons que tout ce que tu as ordonné cette nuit, Amen. Seigneur, c'est là. Nous allons vivre ça. Nous marcherons dans ça. Alléluia. Je crois que ton peuple est entré dans une nouvelle dimension. Aujourd'hui, Seigneur, c'est quoi ces nouvelles types? Je sais que demain, tous les démons de nos vies seront arrêtés, enterrés avec Jésus-Christ. Enfin que les dimanches, nous soyons libérés avec les droits. Et les démons condamnés dans les séjours de mort. Toi qui s'est déplacé aujourd'hui, Dieu a ordonné pour qu'il y ait la trahison. Pour que les Judas soient suscités dans les camps de tes adversaires. Ceux qui s'initiaient pour te nuire toi seront divisés, vont se trahir eux-mêmes. Ceux qui complotaient pour te nuire à toi, écoute, ton Dieu à toi a ordonné que la trahison rattrape tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es arrêté cette année. Et nous croyons que les ennemis de nos vies, par ton ordonnance à toi, sont arrêtés immédiatement. Ils sont arrêtés. Quelqu'un qui est arrêté n'a aucun pouvoir d'exercer ce qu'il exerçait avant. Nous te bénissons. C'est dans le nom de Jésus-Christ.